Ézéchiel 47, la Bible dit ceci, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12e. La Bible dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engwedi jusqu'à Neglam. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Nous parlons sur la traversée. Et encore ce matin, la traversée. Et à la lumière de ces passages, j'aimerais juste attirer notre attention sur quelques éléments dans notre traversée vers une autre dimension. J'aimerais attirer notre attention sur quelques éléments. C'est une vision que Ézéchiel a eue, et spécialement pendant qu'ils étaient en captivité. Et de manière générale, cette vision est en train de projeter Ézéchiel et toute la nation d'Israël sur ce que Dieu a prévu de faire, la restauration que Dieu compte faire au milieu de son peuple, mais que nous pouvons également saisir et comprendre la pensée. Lorsque nous avons cette image d'eau qui sort, n'est-ce pas, du temple, du lieu saint, et c'est cette eau qui coule et qui va plus tard devenir un torrent où on ne pouvait plus traverser, mais qu'on était appelé désormais à nager, n'est une autre image que l'image du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37, Jésus est en train de parler également presque de cette même image. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, lorsque Jésus parlait de fleuves d'eau vive qui vont couler sur le sein de ceux qui croiront en lui, il parlait du Saint-Esprit qui n'était pas encore
envoyé. Et vous, comme vous le savez, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Le Saint-Esprit a été répandu. L'eau, le torrent, souvent dans la Bible, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de l'action du Saint-Esprit. C'est l'image de l'action de l'Esprit à l'œuvre. Et c'est ce que également nous présente cette image et que Ézéchiel a vu et qu'il essaie de nous partager. Juste pour nous faire comprendre que ce torrent ne vient pas de lui, Ézéchiel, mais ce torrent vient de lieu très saint, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Lorsque Pierre était en train de prêcher les jours de la Pentecôte, il va dire ceci à ceux qui étaient là. Il dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous les voyez et l'entendez. Comme vous les voyez et l'entendez. Et quand nous lisons ces passages d'Ézéchiel, nous sommes interpellés, comme je disais, par plusieurs éléments qui est dans ces passages. Comprenez qu'en lisant ces passages, Dieu était en train de faire voir à Ézéchiel cette image qu'il voit, qui commence comme l'eau qui coule du temple, mais qui progresse. Et à la fin, quand nous regardons, l'eau, ce n'est plus simplement l'eau qui coule, mais ça devient un torrent. Un torrent qui déborde. Ça déborde au point d'affecter, au point de toucher tout ce qui était aux environs. Ce torrent qui coulait est allé au-delà des limites. Ça a tellement débordé que tout ce qui était aux environs pouvait bénéficier de quelque chose. Et ce torrent n'a pas seulement débordé, mais ce torrent a apporté, partout où les torrents passaient, ça a apporté la vie. Là où il y avait la mort, quand le torrent passait, ça redonnait la vie. Quand le torrent passait, on dit les choses se produisaient. Quand le torrent passait, il y avait un développement, il y avait une croissance qui s'est passée. Parce que le torrent était en train de couler. Lorsque le torrent était en train de couler, la Bible dit, la mer morte, à cause tellement salée, ça ne peut pas produire des choses, s'est mis à produire des poissons. Là où les gens n'étaient pas à l'aise de vivre, parce que le torrent est arrivé là, le torrent a assaini. Ça a rendu un lieu invivable, vivable. Un lieu où on ne peut pas rester. Mais quand le torrent coule, ce lieu est devenu vivable. On peut vivre, on peut y rester. Et l'image qu'on donne ici, c'est l'image de la mer morte. On ne peut pas trouver les poissons. Il n'y a pas la vie, c'est une mer morte. Mais quand le torrent est venu, ça a redonné la vie à cette mer. Au point qu'on pouvait y trouver des poissons. Au point que les pêcheurs pouvaient trouver du travail. Avec la mer morte, ils étaient en chômage. Mais quand le torrent a coulé, ça les a donné du travail. Je prie que le torrent coule encore. Non, je disais, je prie que le torrent de l'esprit coule encore. Afin que là où règne la mort, que la vie vienne s'installer. Afin que là où règne le chômage, que le travail vienne s'installer. On dit que ces pêcheurs n'avaient plus de travail, mais quand le torrent a coulé, ils ont retrouvé du travail. Ils ont fait sortir leur filet. Ils pouvaient dire, nous allons à la pêche, parce que le torrent est passé par là. Que l'esprit passe par là. Que le torrent de Dieu passe par vous. Que ça passe par votre famille, afin que la stérile enfante. Que ça passe
par votre vie, afin que les chômeurs trouvent du travail. Que ça passe. Que le torrent coule encore. Aide-moi à dire à votre voisin que le torrent coule encore. Que ça coule encore. Nous avons besoin de cela. Et la dimension de Dieu, quand nous lisons cette histoire, tout commence, comme je disais, par l'eau qui sort du temple. Et pour arriver, le but, c'est que cette eau qui sort ne puisse pas rester que simplement eau, mais que ça devienne un torrent. C'est-à-dire que ça coule jusqu'à déborder, jusqu'à devenir un torrent qui déborde, jusqu'à déborder. Je prie que la bénédiction de Dieu dans votre vie soit dans une dimension de débordement. Non pas seulement que vous recevez la bénédiction, mais que vous débordiez dans la bénédiction. Que ça déborde. Au point que ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite peuvent en bénéficier. Peuvent être les bénéficiaires de cette grâce qui coule en vous et qui déborde. Je prie que, alors que nous allons vers la fin de ce programme, que vous puissiez connaître une dimension débordante de grâce. Que dans votre vie, vous soyez dans la dimension de l'abondance débordante. Que vous soyez dans la dimension de la santé, de la bonne santé qui déborde. Que vous soyez tellement remplis au point de déborder. Que ça déborde dans mon ministère. Que ça déborde dans mon foyer. Que ça déborde dans ma famille. Que ça déborde dans ma vie. Que ça déborde dans mes affaires. Que ça déborde dans mon foyer. Que ça déborde avec mes enfants. Que ça déborde dans notre église. Que ça déborde. Que les grâces débordent. Que les bénédictions débordent. Que le miracle déborde. Nous voulons des choses en cascade. Ah, que ça déborde. Je parle ce matin de l'onction débordante. Je parle ce matin de la bénédiction débordante. Je sais que tu connais la bénédiction, mais je veux que ça déborde. Je sais que tu es dans la bénédiction, mais il faut que ça déborde. Que ça ne reste pas à ce niveau, mais que ça déborde. Afin que ceux qui sont autour de vous puissent dire: c'est grâce à elle aussi que je peux vivre ces choses. C'est grâce à mon mari que je peux connaître ces choses. C'est grâce à cette femme que je suis arrivé à ce niveau. C'est grâce à ses enfants. C'est pourquoi je dis: Seigneur, que ça déborde. Que ça déborde, parce qu'il y a un monde qui est malade, qui a besoin de ces torrents-là. Que ça déborde, parce que partout où les torrents passaient, la Bible dit, ça guérissait. S'il y avait une maladie, ça guérissait. S'il y avait, ça guérissait l'âme blessée. Ça guérissait un couple déchiré. Ça guérissait. Parce que les torrents débordaient. Que ça déborde. Que ça déborde. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas simplement que ses grâces, que son action se limite seulement à nous. Il y a des gens, des hommes autour de nous qui ont besoin de cette grâce. C'est pourquoi je dis que ça déborde. Avec moi que ça déborde. Avec moi que ça déborde. Que ça déborde. Quand le Seigneur vient rencontrer Pierre, qui a péché toute la nuit sans rien trouver, et il va lui dire: va dans les eaux profondes. Et quand Pierre a fait cette pêche miraculeuse, qu'elle n'a jamais fait, non pas seulement la barque a été remplie de poissons, mais la Bible dit la barque était débordée de poissons, au point que ça a failli craquer. Je prie que ça déborde, que vraiment ça déborde.
Et c'est là la dimension. Et c'est là où Dieu est en train d'amener les choses dans ce passage. Il est en train d'amener l'eau, les torrents à un niveau de débordement. Pas seulement être rempli, mais être débordé. Et à ce moment-là, on quitte le niveau d'être seulement béni, mais on devient un béni bénisseur. On devient un béni bénisseur. Comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, mais tu deviendras une source de bénédiction. Ne t'arrête pas seulement au niveau d'être béni, mais cherche et désire à être aussi une source de bénédiction. Afin que par toi, que l'Église soit bénie. Que par toi, ta famille soit bénie. Que par toi, tes enfants soient bénis. Que par toi aussi, les choses se passent et que les gens qui passent soient bénis. Un béni bénisseur. C'est le but de l'Église. Ce n'est pas seulement d'être béni, d'avoir, de recevoir les choses, mais c'est aussi d'être capable d'être une source pour la nation, où on peut puiser des grands hommes politiques, où on peut venir chercher et trouver des bonnes femmes à épouser, où on peut trouver des hommes, on peut puiser, trouver, c'est une source où on vient puiser des hommes fidèles qui craignent Dieu, parce que le torrent déborde, que ça déborde encore. Je disais que ça déborde encore. Alors remarquez quand vous lisez ces passages, pour arriver à ce niveau de débordement, tout a commencé quelque part. Ça a commencé avec l'eau qui sort du temple, mais qui coule jusqu'au niveau des chevilles. Jusqu'au niveau, là, en bas, des chevilles. C'est là le premier niveau des choses que nous voyons quand nous regardons, nous lisons cette histoire. C'est au niveau des chevilles que tout commence. L'eau coule, mais l'homme qui comprenne et qu'on conduit, lorsqu'il entre dans cette eau, l'eau se limite au niveau des chevilles. L'eau coule, mais l'homme est allé chercher Ézéchiel dans cette vision pour lui faire traverser. L'eau coule. Mais on prend Ézéchiel pour le faire traverser. Et il commence avec les chevilles. J'aimerais dire ceci. Des fois, pour expérimenter certaines dimensions dans notre vie, nous ne devons pas rester spectateurs. Les torrents coulent, tu ne peux pas rester spectateur. Pour que cet homme bénéficie de toutes les dimensions qui se sont vues, que nous pouvons voir dans ces passages, il y a une chose qui me touche, c'est que la Bible dit, il me fit conduire ou il me fait traverser. C'est-à-dire, l'homme qui était avec Ézéchiel les prenait et les faisait traverser. Et pour que Ézéchiel soit amené à être traversé, il devait se disposer. Il devait se rendre disponible. Il devait se rendre malléable. Il devait se rendre flexible. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, nous sommes en train de prier pour une autre dimension. Mais nous ne pourrons arriver à cette dimension que si nous nous rendons disponibles à Dieu. Que si nous nous disposons à l'Esprit de Dieu et que nous nous rendons malléables. C'est possible de vivre toutes les dimensions avec Dieu de la vie. Mais il faut seulement être disponible. Laisse-toi conduire. Il y a des gens qui ont tellement leurs idées, leurs schémas,
qui n'arrivent plus à se laisser conduire. Ils ont déjà leur plan, qui ne peuvent pas ainsi accéder à certaines dimensions. Mais on dit, il me fit conduire. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Comme Pierre, ce jour-là où il a péché toute la nuit sans rien prendre, au moment où Christ est venu, Pierre s'est laissé conduire. Malgré ses connaissances, malgré ses expériences. Mais quand Christ a parlé, Pierre a simplement dit, sur ta parole, je me laisse conduire. Intellectuellement, je sais que ce n'est pas possible. Mais intellectuellement, je ne peux pas avancer. Si je réfléchis intellectuellement, je ne peux pas. Mais sur ta parole, je me laisse conduire. Ça peut sembler fou, mais je me laisse conduire. Si je regarde, je comprends, je regarde, je sais que ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison de la pêche. C'est la nuit qu'on fait véritablement une bonne pêche. Mais là, c'est la journée. Je ne peux pas. Mais il dit non, sur ta parole, je me laisse conduire. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Laisse-toi conduire par la parole. Pas par tes raisonnements. Pas par tes expériences. Car si Pierre s'était laissé conduire par ses expériences, il passerait à côté de cette pêche abondante. Mais parce qu'il s'est laissé conduire par la parole. Il a accepté, j'ai échoué. Mais je ne me laisserai plus conduire par mes expériences du passé. Je vais me laisser conduire par la parole de Dieu. Très souvent, nous passons à côté. Nous ne vivons pas cette dimension abondante de Dieu simplement parce que nous ne nous laissons pas conduire par sa parole. Nous nous laissons conduire par nos expériences ou par l'expérience des autres. Alors que nous sommes censés nous laisser conduire par la parole. Même si dans ma tête là ça dit non. Mais quand la parole dit oui, je dis oui. Même quand au niveau médical ça dit non. Mais quand la parole dit oui, moi aussi je dis oui. Même si au niveau familial ça dit ça là, non. Mais quand la parole dit oui, moi aussi je dis oui. Même si au niveau de l'âge ça dit non. Mais quand la parole dit oui, je me laisse conduire. Je ne comprends pas, mais je me laisse conduire quand même. Je ne saisis pas, mais je me laisse conduire. Que ta parole me conduise. Que ta parole m'oriente. Que ta parole me guide. Que ta parole soit mon guide. Que ta parole soit mon boussole. Que ta parole soit cette lumière sur mes pieds. Que ta parole soit cette lampe qui va éclairer mes sentiers. Que cette parole m'amène, me conduise, me dirige, m'oriente. Je n'ai rien, mais parce que la parole me conduit, j'y vais. J'y vais. Lorsque j'ai épousé celle qui est mon épouse, je n'avais absolument rien. J'étais en première année de l'Institut biblique. Je n'étais pas un pasteur, j'étais un étudiant qui habitait chez les gens. Mais quand je l'ai aimée, j'ai voulu l'épouser. Je me souviens, cette nuit, j'ai prié en posant beaucoup de questions à Dieu. Je dis, mais comment ça va arriver? Elle, c'est une fille d'avocat. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. En plus, elle est à ce moment-là en train de vivre en Afrique du Sud. C'est très compliqué. Mais je me souviens d'une chose. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit clairement, à tes projets répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Fille d'avocat ou pas, vivant en Afrique du Sud ou pas, je me suis laissé conduire. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je me suis laissé conduire. Et les choses ont arrivé telles que ça devait arriver, au point d'étonner ceux qui étaient autour, parce qu'on s'est laissé conduire. Aide-moi à dire à votre voisin, laisse-toi conduire par la parole.
Tu t'es laissé beaucoup conduire par tes raisonnements, par les paroles de médecins, par des paroles des avocats, par des paroles des tantes ou des oncles. L'oncle a dit, la tante a dit, mon avocat a dit, mon banquier a dit, mon médecin a dit. Mais je veux que ce matin, que tu te laisses conduire par la parole qui rend l'impossible possible, la parole qui rend l'invisible visible, la parole qui rend le petit grand. Que tu te laisses conduire par la parole. Il dit, il me fit conduire, il me fit traverser. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, sois ouvert. Aide-moi à dire à ton voisin, sois ouvert. Sois ouvert. Tu dois aller dans la dimension où les choses débordent. Donc, il faut être ouvert. Tu dois aller dans la dimension où les grâces débordent. Donc, tu dois être ouvert. Ainsi, Dieu le conduit. Et remarquez une chose, chaque fois que Dieu voulait faire passer Ézéchiel un niveau vers un autre niveau, il faisait quoi? Il mesurait. 1000 coudées, ça veut dire 500 mètres. J'ai dit heureusement, ce n'est pas le frère d'Ézéchiel qui mesurait. On dit l'ange, l'homme qui était avec lui, mesurait les coudées. Chaque fois. Quand il est dans un niveau, il est là. Ce niveau-là peut être très bon. C'est un niveau magnifique, j'aime ça. Mais quand l'homme vient, il prend les mesures, c'est pour annoncer à Ézéchiel, c'est le moment de changer le niveau. C'est le moment de changer le niveau. L'horloge de Dieu a sonné. Tu ne peux plus rester à ce niveau. J'ai mesuré. Tu dois changer de niveau. J'ai jaugé les temps. J'ai jaugé la saison. J'ai mesuré la température. Je trouve que là où tu es, ça ne pourra plus te supporter. Il faut changer de niveau. Nous sommes dans un moment de transfert. Nous sommes dans une saison de transfert. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu seras demain. Dieu est en train de transférer quelqu'un à une autre dimension. De la dimension de pauvreté à la dimension de la prospérité. Des dimensions de la médiocrité à la dimension de la prospérité. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de faire des transferts. Il y a des dossiers qui sont en train de connaître des transferts d'un niveau parce que Dieu a jaugé, parce que Dieu a mesuré. Pour les hommes, tu dois encore rester là. Mais Dieu a mesuré. Il dit, tu ne peux plus rester là, tu changes. Maintenant, l'eau monte jusqu'au genou. Tu dois changer de niveau. Aide-moi à dire à votre voisin, tu dois changer de niveau. Tu as déjà été mesuré. Tu as déjà été calculé. La température mesurée. Dieu dit maintenant, tu ne peux plus rester dans ce niveau de célibat. Tu dois changer de niveau. Ton niveau a été mesuré. Tu as été, mais la température a été mesurée. On dit lui, elle, ce n'est plus là, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a cette personne dans cette salle, mais je suis en train de voir des transferts de positionnement, des transferts de dossiers, des transferts financiers, des transferts relationnels. Il y a des lieux où tu dois quitter, il y a des lieux où Dieu est en train de faire quitter quelqu'un. Je suis en train de voir dans mon esprit Dieu venir déraciner certains arbres. Ça a été déjà enraciné. Ça dit, moi ça me suffit ici. Mais je vois Dieu vous déraciner pour aller vous planter ailleurs. Je dis, il y aura des transferts. Le transfert de la maladie à la guérison, de la captivité à la délivrance, de la faiblesse à la force, de la tristesse à la joie, du désespoir à l'espoir, oh, de deuil à la célébration. Je vois les temps qui viennent, les gens seront transférés. Il y aura des transferts, que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines professionnels. Il y aura des transferts. Oh, Dieu a mesuré et il a compris que vous ne pouvez plus. Je ne sais pas si quelqu'un sent que son temps de shifter est arrivé, que son temps de changer de niveau est arrivé.
De tels thèmes, on ne l'amène pas pour rien. C'est parce que Dieu a mesuré, il a calculé, il a jaugé. Il a vu que ce fil-là, là où tu es, ça ne te suffit plus. Maintenant, une autre dimension. Une autre dimension. L'eau est en train d'augmenter. L'eau est en train de prendre, d'augmenter. Ah, il y a un moment, tu n'arriveras plus à marcher. Marche maintenant comme tu marches. Mais il arrivera un moment, tu ne pourras plus le faire. Tu ne pourras plus le faire. C'est pourquoi ce que tu fais aujourd'hui, fais-le bien. Parce que demain, tu ne sais plus si tu le feras. Là où tu es aujourd'hui, profite bien. Parce que demain, tu ne sais plus si tu seras là. Je dis à quelqu'un qui néglige les lieux où tu es, dis-lui ce n'est pas grave. Minimise là où je suis aujourd'hui. Mais quand on va mesurer, quand Dieu va me mesurer, tu ne me retrouveras plus là. Ma dimension va changer. Aide à ton voisin, dis-lui ma dimension va. Dis-lui ma dimension va. Ma dimension va. Ma dimension va. Dieu va mesurer. J'ai dit heureusement ce n'est pas les hommes. Parce que les hommes vont te bloquer là. Ils disent toi c'est bon hein, aux chevilles, ça te va. Tu mouilles un peu le pied, tu vois, c'est bon. Mais ce n'est pas toi qui jauge. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui jauge. Les voisins peuvent trouver bon que tu restes sur ce niveau-là, hein, d'examen d'état. Jusque-là, c'est bon comme ça, c'est bon. Au niveau de notre famille, il n'y a personne qui passe. Regarde-lui, tu dis, ma tante, mon oncle, ce n'est pas toi qui jauge. Ce n'est pas toi qui vas limiter ma dimension. Aucun chef ne peut limiter ta dimension. Aucun politicien ne peut limiter ta dimension. Je dis même pas la situation du pays peut limiter ta dimension. Lorsque Dieu va jauger, crise ou pas crise, pauvreté ou pas pauvreté, quand Dieu mesure, il me change de dimension. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est même pas ta beauté, ce n'est même pas ta condition physique. Il y a un homme que Dieu a envoyé qui a accepté de mourir à la croix. Grâce à lui, il a jaugé, il a mesuré et il s'est crié, tout est accompli. Passe à une autre dimension. Passe à une autre dimension. Il a calculé, il a jaugé. Il dit ça y est, c'est fini. Ce n'est même pas le médecin qui vont déterminer tes limites, qui vont te limiter dans quoi que ce soit. Dieu, il a mesuré. C'est bizarre, chaque fois pour passer de cheville à genou, mesure. C'est bon. Ça va. Allons là-bas. Ézéchiel dit, il me conduit. Il me fait traverser. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alors si tu te fâches de ma dimension, ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, on me fait seulement traverser. Je ne force pas, je ne le demande pas, on me fait seulement... Voisin, pourquoi tu me hais? Ce n'est pas moi, on me fait seulement... Mais pourquoi tu me jalouses? Ce n'est pas moi, on me fait seulement... Des fois même, moi-même, je ne comprends pas. Je dis, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Il dit, non, j'ai jaugé, j'ai mesuré. Viens, je te fais traverser. Dis, mais voisin, pourquoi tu parles contre moi? Pourquoi tu me hais? Ce n'est pas moi. Moi, on me fait seulement... Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Je regarde, je dis, mais est-ce que vraiment? Mais il me fait quand même traverser. Et ça arrive sur les genoux. Je n'ai fait aucun effort. Je n'ai rien demandé. Mais lui, il est venu. Il a regardé ma situation. Il a regardé. Comme pour les enfants d'Israël. Il a regardé. Il a entendu. Il a réfléchi. Il dit, je descends. Je dois le faire traverser. Ils doivent quitter là pour aller de l'autre côté.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas. Mais lui, il a mesuré, il a calculé, il a jaugé, il a regardé. Il dit, ce n'est plus ici. Ce n'est plus ici. Même si les hommes disent c'est ici, moi je dis ce n'est plus ici. Même si les malédictions disent c'est ici, moi je dis ce n'est plus ici. Ah! De l'autre côté. Joseph pose à ses frères, pourquoi vous me haïssez? Pourquoi vous me maltraitez? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le rêve, qui force de rêver ici? Je dis, moi en tout cas, je dois rêver. Non, Dieu donne les rêves. Maintenant, pourquoi vous me haïssez? Je n'ai pas forcé de rêver. C'est celui, moi on me prend seulement, on me prend, viens. Il me fait traverser. Je ne mérite pas, mais il me prend, il me dit, on va de l'autre côté. Je ne comprends pas. Il y a même des dimensions que je n'ai pas encore la maîtrise. Mais il me dit, tu y arriveras quand même. Il m'amène dans cette dimension. Moi-même, quand je me regarde, je dis, je n'ai pas le niveau de cette dimension. Je me regarde, je dis, je n'ai pas les diplômes pour cette dimension. Je me regarde, je n'ai pas une famille pour cette dimension. Mais comme Gédéon, il vient, il me regarde. Il dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon regarde Dieu, il dit, je n'ai pas cette dimension. Je suis le plus petit de ma famille. Du reste, pour ton information, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Donc ce n'est pas des gens comme nous. Dieu les regarde. Il dit, vaillant héros, j'ai mesuré, j'ai calculé. Gédéon dit, j'ai des grands frères. Il dit, non, j'ai mesuré, j'ai calculé. Toi, tu es un vaillant héros. Une autre dimension. David était en train de garder les brebis de son père. Il surveillait les brebis de son père, les troupeaux de son frère. Lorsque Samuel est venu à la maison, lui, il était dans les dimensions des bergers de brebis. Il n'était pas guerrier, il n'était pas un combattant. Mais quand Dieu a calculé, il a jaugé, il a fait tout ça. Il a dit à Samuel, j'ai trouvé quelqu'un dans la maison d'Isaïe. C'est lui qui sera mon roi. Samuel vient à la maison d'Isaïe. Il dit, oh, je connais les choix de Dieu. Regarde, Eliab, tu as la forme, hein? C'est toi, viens. Mais quand il veut venir, l'huile ne coule pas. On essaie de verser, mais ça ne coule pas. Ce n'est pas ta tête. Le problème, ce n'est pas l'huile, mais c'est la tête. Parce que la bénédiction connaît la tête. Le problème, ce n'est pas l'huile, mais c'est la tête. Si ça ne coule pas, ce n'est pas la tête. Mais la tête, nous verrons si l'huile va couler. Si c'est toi, l'huile va couler. Dieu mesure. On essaye Eliab, on essaye Shama, on essaye tout le monde. L'huile ne se déverse pas jusqu'à ce que David est venu. Sans forcer. Il n'a pas cherché. Il ne s'est pas battu pour ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne te battras pas pour ce niveau-là. Non, je répète, tu ne te battras pas pour ça. On va juste te prendre et te placer. Et quand David arrive, lui il a coulé. Lui il a coulé derrière les troupeaux. Mais Dieu a mesuré. Dieu a mesuré. Et il dit, c'est ton temps. L'heure est arrivée. Parce que c'est ton temps. Et Dieu le prend à nouveau. Il mesure, il fait avancer. L'eau arrive jusqu'au rein. Waouh! Vous savez, même si vous entrez à la piscine, si l'eau commence à arriver ici, même votre démarche n'est plus, vous ne saurez plus soulever les pieds comme si vous marchez. Vous allez avoir, vous pouvez traîner même les pieds, mais vous allez. Parce que la dimension a changé. C'est pourquoi quand Dieu vous change de dimension, même votre démarche change. Regardez les femmes enceintes. Quand Dieu les change la dimension et que la grossesse est là, même leur démarche. Avant on les connaissait. Mais quand ça vient là,
Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la dimension. Il y a des dimensions qui changent ma démarche. Il y a des dimensions qui changent ma façon de voir. J'ai dit, Dieu a mesuré, il a mesuré. Et la dimension a changé. Et puis la dernière dimension, la Bible dit, là il ne pouvait plus. C'était un moment de danger parce que c'était le débordement. Il dit c'était un torrent. Ce n'était plus seulement de l'eau, c'était un torrent. Que Dieu t'amène à cette dimension. Que Dieu amène tes richesses à cette dimension. Que Dieu amène ton ministère à cette dimension. Où tu ne pourras plus faire des choses par toi-même. Où Dieu te prend totalement en charge. Où le Saint-Esprit te prend totalement en charge. Commence à prier ce matin. Élève mon niveau, élève mon niveau. Élève le niveau d'eau. En ce lieu, ainsi dit l'Éternel, on ne te retrouvera plus là où on t'a laissé. On ne te retrouvera plus au même niveau. L'Éternel te déplace. L'Éternel te déplace. L'Éternel te déplace. Il te fait entrer dans une autre mesure, un autre niveau, une autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Je ne sais pas si tu as soif, mais le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il répand sa grâce. Il répand sa grâce. Il répand sa grâce. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu. Une autre dimension. Dimension. Je veux dire à quelqu'un, ta présence ici ne sera pas sans résultat. Tu ne finiras pas P40 sans résultat. Ah, tu n'as pas passé ces moments pour rien. Tu n'étais pas venu ici par hasard. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit veut traverser le corps, l'âme, l'esprit. Le Saint-Esprit veut faire ce travail. Non, je viens de dire, le Saint-Esprit veut faire ce travail. Alors qu'on préparait ce temps avec le pasteur Noëlla, Dieu nous montrait comment le Saint-Esprit traversait les rangées. Je ne sais pas si ça va toucher de ce côté. Je ne sais pas si ça va toucher de ce côté. Mais il y a une traversée du Saint-Esprit. Je veux juste que tu te disposes. Si tu étais malade dans ton corps, si tu étais malade dans ton corps, je veux juste que tu te disposes. Si tu avais la maladie des blessures intérieures, je veux juste que tu te disposes. Je ne sais pas c'est qui je parle. Hey! Une autre dimension. Assoiffé
pourquoi tu pleures toujours sur tout ce qui est relationnel. Dieu est en train de t'enlever dans le naturel et t'emmener dans le surnaturel. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Tu penses trop à ton âme. Dieu veut te donner les choses de l'esprit. Dieu veut te donner les choses spirituelles. Ne pleure plus pour ton âme. Ne pleure plus pour le rejet. Ne pleure plus pour les sentiments. Dieu veut te donner au-delà. Au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Je déclare dans ta vie que tu vivras le surnaturel. Les choses de l'esprit. Les choses au-delà de ce que tu as demandé et de ce que tu as pensé. Une autre dimension. Merci Seigneur. Sharababa. Dieu est en train de faire quitter une dimension à une autre. Il y a un torrent qui coule en ces lieux. Ça traverse les rangées. L'action de l'Esprit. L'Esprit est à l'œuvre. J'aimerais prier particulièrement pour une personne qui souffre d'eczéma. Si tu es là, viens ici devant. Tu souffres d'eczéma. Là où tu es, tu peux avancer ici devant. Nous allons prier avec toi et pour toi. Viens ici, ma soeur. Sharaba. Sois là, mon épouse va prier pour toi. Dieu va vous guérir totalement. Je voyais dans mon esprit comme une personne qui avait comme des plaies ici au niveau de sa poitrine. Il y avait des plaies ici qui ne se cicatrisaient pas, qui faisaient comme des petits boutons, mais qui faisaient couler de liquide au niveau de la poitrine. Si tu es là, viens devant. On va prier pour toi. Les pasteurs sont là, ils vont prier pour vous. Il y a transfert. Sharaba. Pasteur, prenez le temps de prier pour ces bien-aimés. Nous qui sommes dans la salle, on lève légèrement nos mains. Que le torrent coule. Ce torrent qui coulait a mené la guérison. Que le torrent coule. Afin qu'il y ait un transfert de la captivité à la délivrance. Que le torrent coule. Et qu'à ce moment même, il y a des transferts qui se font. Les esprits libèrent ta vie et ils te lâchent. Ils te libèrent et ils te lâchent. J'ai dit, ils te libèrent et ils te lâchent. J'ai dit, ils te libèrent et ils te lâchent. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. C'est en train de se passer maintenant. Il y a des maladies qui sont en train de quitter le corps, des douleurs qui sont en train de disparaître. Au point que là où tu es, tu peux commencer à faire des exercices que tu n'arrivais pas à faire. Et te voilà, les choses sont en train de partir. Les maris de nuit, les hommes de nuit sont en train de quitter les vies. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le poids de malédiction est en train de libérer les vies. Quelque chose, le torrent coule, le torrent coule. Les torrents coulent. Ça te libère, ça te libère. Lâche-le, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. C'est fini.
C'est l'heure de ta délivrance, c'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta stabilité. Shéraba. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant. Ça ne peut plus résister. Ça ne peut plus résister, ça ne peut plus résister. Ça ne peut plus résister. Ça ne peut plus résister. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Esprit des morts, 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 libère, esprit des morts, lâche, esprit des morts, quitte. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant.